Marc, on l'a vu une première mi-temps avec beaucoup de combats, les Français qui s'accrochent. On peut dire tous les espoirs sont permis. On est dans le match en tout cas. On a été extrêmement courageux en défense, c'est plutôt bien en place, on est bien en conquête, on a été entreprenant aussi et pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas réussi à trouver la faille. Ils l'ont fait une fois et voilà, ça va être important de jouer chez eux. Je pense et de rester proche au score. On sait que plus le match va avancer, plus on est dans les clous, ces mecs vont peut-être gamberger. Donc voilà, après on sait que c'est les Blacks, c'est certainement une des meilleures équipes au monde et que tout est possible, mais si on garde à la fois cet esprit d'entreprise et ce courage, cette combativité, voilà, ça peut le faire. Merci beaucoup Marc. Il a raison d'être optimiste. Marc Lièvremont, le coup d'envoi donné par François Trinduc. Monsieur Joubert ne nous a fait aucun cadeau, Wepou nous en a fait. Il nous a laissé 8 points, hein, puisqu'il a raté 2 pénalités et une transformation, ça fait 8 points. Les espoirs les plus fous sont possibles et permis côté français, Thierry. Oui, il faudra continuer ce 5 de devant, être dominateur dans les phases de combat et essayons de garder des ballons un peu en l'air pour fixer ces Blacks et les obliger à nous écrouler les molles et avoir des pénalités. Alors qu'on a vu des contacts extrêmement rudes devant au cours des 40 premières minutes, impression confirmée par Christian Califano. Les arbitres se seront sans doute parlé à la mi-temps car il y a eu des mauvais gestes de part et d'autre avec un ballon pour Wepou par-dessus. Allez, Emmanuel Arinordoki pris par les Blacks. Le ballon pour le 15 de France avec Dimitri Yachvili. Ces premières minutes encore très importantes. La charge de Thierry Dussautoir. On étaye côté français. François Trinduc, Maxime Mermoz l'a redoublé avec Trinduc pour Maxime Médard sur ses appuis. Où il y a du monde là. Il y a du monde. Yachvili. La charge de Thierry Dussautoir. Keno est en jeu, il doit sortir avec un ballon récupéré par l'équipe de France. Trinduc, Rougerie, l'accélération de Rougerie. Rougerie, on est dans les 22. Avec un ballon pour le 15 de France. Oh, aïe, 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 dans ces phases de jeu, on s'est fait contester. Ouais. Pénalité. Ouais. Quand même. Ouais, mais Christian, là, ça suffit. Il pénalise un talonnage à la main alors qu'il vient sur le côté, sur l'action précédente. Richie Mako. Bon, je veux bien, le capitaine des All Blacks. Mais bon, ça va, il nous ralentit tous les ballons. Il est pénalisé sur un talonnage à la main alors qu'il vient sur le côté du groupement. Bon, monsieur Joubert, ça suffit. Allez. Allez. La passe bien jouée, Rougerie. Il s'engage et puis derrière, il y a des Palisson qui va faire l'effort de venir au soutien. Voilà, là on est agressif, on ne se laisse pas dominer. Et voyez, allez, Mako, il vient pas sur le côté là, comme explique. Attendez là. Bon, bref. Eh oui, il a raison. Thierry, on le sait, hein, Richie Mako, c'est sa spécialité. Il arrive à contourner toutes les règles. Hein, c'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est peut-être le châtier une bonne fois pour toutes et puis c'est fini. Ben, c'est vrai qu'à un moment donné, si l'arbitre ne fait pas, il faut faire intelligemment. Allez, Dimitri Yachvili, Biarritz Olympique, 71% de réussite. Sa première tentative ce soir en finale de Coupe du Monde. Ça passe à côté. Malheureusement, Seryan Dimitri reste dans le match. Bon, on a laissé 6 points, on drop une pénalité. Ils ont laissé 8 points. Mais les points à ce niveau de la compétition, c'est très, très important. Allez, trouvons le bon équilibre dans la frappe. Belle traversée, parce qu'on a vu quand même il était un peu court alors qu'il n'était pas loin. Ça veut dire qu'il n'a pas bien traversé son ballon. Et à Julie, on lui fait confiance, il nous a prouvé sa qualité de buteur. Wepou joue long sur François Trinduc. Ballon récupéré par le joueur de Montpellier. Maxime Médard. La chandelle. Avec Vincent Clerc peut-être devant Reed. Oh, énorme prise de balle. Énorme prise de balle de Kawi. Et les Blacks qui progressent. Wepou par-dessus. Attention François Trinduc, ça va arriver très vite derrière. Il faut lui parler. Oui, François, impeccable. Oh, plaquage à la tête. Il l'a raté. Woodcock, c'est Woodcock, attendez, il aurait pu le décapiter là. Yachvili. Que c'est bien joué de la part de François Trinduc. Avec beaucoup de lucidité et de courage. Allez. Mermoz va trouver la touche. Ne surtout pas prendre de points maintenant.
Alors que M. Roland a appelé justement M. Joubert. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Les 2-4. Les 2-4. Pascal Papé et Brad Thorne. Oui, mais qui le dise à Thorne aussi. Ah, voilà, allez le voir, monsieur Joubert. Merci. Merci, monsieur Joubert. Vous êtes bien aimable. Voilà. Allez, au lancer, Kevin met à la moue le talonneur. Wepou avec Nounou. Nounou pris par du Sautoir et par François Trinduc, qui est au milieu de ce regroupement, l'ouvreur de l'équipe de France. Pénalité contre l'équipe de France. Et il les siffle tout de suite. Hein. Il ne nous laisse pas une demi-seconde pour sortir. C'est dur. C'est dur parce que François Trinduc est allé défendre. Et on change de buteur, peut-être. On discute avec Richie Mako et Thorne. Non, c'est Wepou. Non, ça va être Stephen Donald. Alors, il est plus expérimenté que Roden, évidemment. Il est plus vieux. Et ça passe. Ça passe, Thierry. 8-0 pour les Blacks. On est à plus d'un essai transformé des Néo-Zélandais. Alors qu'il va y avoir un changement, Christian. Oui, effectivement, la rentrée de Damien Traille qui va remplacer Vincent Clerc. Aïe, Vincent Clerc qui boite. Ouais, il est touché à la jambe droite. Ça veut dire que Traille devrait passer à l'arrière et puis Médard à l'aile. Voilà, donc vous retrouverez le 22, Traille à l'arrière, et le 15 à l'aile droite, Maxime Médard. Le compteur de Vincent Clerc ne montrera pas plus de 6 essais. Malheureusement pour lui, touché. Les Blacks à la relance avec ce coup de pied à suivre. Encore Emmanuel Arinandoki qui se jette. Il était un petit peu court. On va laisser le ballon car il y a Israël Dag et ses jambes de feu. Revient intérieur, il est pris par Rougerie, par du Sautoir. Ils sont sur la ligne des 50, les Blacks. Oui, il a une raison. Il est bon ce ballon, François Trinduc. Il est parti avec peut-être Yashvili qui a glissé. Chercher une solution, Maxime Médard. Rougerie. Rougerie toujours. Il faut l'aider. Avec Reed, on est à 5 mètres de la ligne. Il faut marquer, il faut marquer. Allez les Français. Avec William Servat. William Servat. Repris par Nounou. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Que va décider Dimitri Yashvili. François Trinduc une nouvelle fois. Avec Rougerie. Thierry du Sautoir. Oui, oui. Essai pour l'équipe de France. Marqué par le capitaine Thierry du Sautoir. Et quel François Trinduc, Thierry. Quel François Trinduc. C'est logique, Christian. Domination française. Et oui, opportuniste. On ne méritait pas d'être sanctionné. Parce que si on revient là, allez, Trinduc qui nous amène énormément depuis sa rentrée sur le terrain. Alors Médard, les appuis extérieurs et Rougerie, omniprésent, physique, qui traverse. Et ballon récupéré derrière, longue passe. On joue sur les extérieurs et oui, balle en pointe, montée en pointe de Stephen. Le Donald, le nouveau numéro 10. Et ça libère l'intervalle à notre capitaine Thierry du Sautoir. Et c'est François Trinduc qui va taper cette transformation. C'est pas Dimitri Yashvili. Allez, elle est importante. Hein. Rappelons la règle. Hein. Sur les transformations, les joueurs ont le droit de charger. Sur les pénalités, ils n'ont pas le droit. Donc attention. Il y a une minute, il a fait tomber son ballon, il se concentre. Allez François. Voilà, c'est fait.
Un point d'écart entre la Nouvelle-Zélande et la France. 8-7 après 48 minutes de jeu. Bien, c'est bien, ça prouve cet état d'esprit français après avoir pris ces 3 points meurtriers alors qu'il y avait eu un mauvais geste de Woodcock sur notre joueur français. Mais derrière, on revient au score et on remet les Blacks dans le doute. Wepou, c'est direct. C'est direct. Mêlé au centre du terrain. Ah, il n'est pas bien, Wepou, vous l'avez dit. Oh, Christian, ils sont pas bien. Ils sont pas bien du tout. On le sent. Il est perdu, Wepou. Il s'excuse auprès de ses partenaires. Ne rien lâcher. Oui, Christian. Oui, Christian, je vous confirme. Ils sont pas bien parce qu'ils ont fait rentrer du sang frais. Ils ont fait rentrer Andrew Orr à la place de Kevin Melamou au poste de talon et Ali Williams qui remplace Sam Whitelock. Ah, ils ont fait rentrer de l'expérience avec Ali Williams. Ils ont une deuxième ligne de coquins avec Thorne et Ali Williams. Et ça continue, hein, Thierry, avec la sortie de Perry Wepou remplacé par le numéro 20, Andy Ellis. Ah, ça prouve bien qu'il n'est pas bien. Hein. On sentait qu'il n'était pas bien. Wepou. Et alors là, je peux vous dire, sincèrement, c'est l'âme des Blacks qui sort. Il est très important depuis l'absence de Carter Wepou. On l'a vu lorsqu'il était sorti contre l'Argentine quelques minutes. Cette équipe Black avait flotté quelques minutes. C'est vraiment une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Allez, il faut y aller. Imanol Arinandoki. Oh là là, l'énorme carton sur le joueur de l'équipe de France avec Bonner. Il faudra profiter aussi, Christian, des 2 demi complètement nouveaux côté Black. Il faut en profiter. C'est un moment très important pour l'équipe de France. La charge de William Servat. Il faut rester chez eux. Traduc. Maxime Mermoz. Pris par Stéphane Donald. Avec Médard et départ Rougerie. Le ballon pour l'équipe de France. Jean-Baptiste Poux à l'arrêt. Doit libérer son ballon. Dimitri Yachvili, ballon peut bien doser. Il va rester dans le jeu. C'est très bien joué de la part du Français. Qu'est-ce qu'il va faire, Corey Jane? La relance. Oh, Dag. Attention, Dag. Il a glissé. Allez, tirer du sautoir. Il faut le prendre. Le ballon pour Ellis avec le dégagement de Kawi en touche. On va temporiser côté français. On va temporiser. Mais la sortie de Wepou est à suivre avec beaucoup d'attention. Il y a un joueur français qui est au sol, hein, le pilier Jean-Baptiste Poux. Allez, j'en profite pour vous donner le nom du vainqueur du chèque de 50 000 €. C'est monsieur Virgile Garcia Bielsa. Il habite le Calvados. Bravo à lui. Et je vous pose du coup la question de la seconde période pour la télé connectée Samsung Smart TV de 117 cm. Quel joueur français est sorti sur blessure en première mi-temps? Un Papé ou 2 Para. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. Oui, on devait jouer et on n'a pas joué côté français. On a un bras cassé, pénalité contre nous. Pas de ça, pas la moindre faute. Bras cassé, on ne peut pas taper directement en touche. On peut demander mêlée ou on peut la jouer rapidement à la main. On demande mêlée côté au Black. Thierry, no, excuse me, Thierry. We're not going to wait for players that are 20 metres away from the game, and I'm not going to have players going down injured in an attempt to buy time. Do you understand? Andrew Orr, le talonneur All Black, c'est pas trop sa spécialité la mêlée. Hein. Alors il a fait Thierry du Sautois, me semble-t-il. Oui, on attendait le retour de Poux et monsieur l'arbitre expliquait que ce n'était pas une grave blessure, il fallait jouer et on a attendu et on s'est fait pénaliser. Pas de cadeau, hein. Pas de cadeau. Pas de cadeau pour l'équipe de France, mais on le savait. Faut faire avec. Allez. Ballon pour Ellis avec Jérôme Queneau. Jérôme Queneau, son mètre 96 et ses 110 kilos. Ellis, la charge d'Owen Franks. Ellis gêné par Richie McCaw. Et il essaie de passer, il est passé. Ça peut faire mal. Stéphane Donald. Ali Williams. Bien tourné chez nous. Il ne lâche pas, monsieur Joubert. Oh, il avait été bien tourné côté français. Ballon toujours pour les Blacks avec Franks. Ellis. Stephen John. Sur la largeur, ça peut faire mal avec Richie McCaw. Ellis. John. Au large avec Nonou. Nonou, faut le prendre. Maxime Mermoz. Le renversement de jeu. Ellis. Woodcock. Ça n'avance pas, regardez, ça n'avance pas. Pas de faute. Black. Mais pas de faute côté français. Ça descend bien côté français.
Ellis avec Ali Williams. Move away, tackler. Ellis cherche une solution. Go away, tackler. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. La charge de Brad Thorn. Monsieur Joubert laisse jouer avec ce ballon qui est éjecté. Ellis sur la ligne des 50, hésite à taper. Il faut le prendre, Dimitriashvili. Pascal Papé sur ses appuis. Mais le ballon toujours pour les Blacks. Ils ont l'art de les conserver, même dans des situations extrêmement compromises. La charge d'Owen. Franks, il ne progresse pas. Allez, Williams essaie de passer les bras. Et il prend Julien Bonner. Plein fer. Les Français sont agressifs. Dag avec Nonou. Nonou face à Rougerie. A essayé de passer les bras. Ballon relâché. Oh, Rougerie face à Richard Kawi. Bien, bien, bien. C'est bien côté français, très positif. L'attente, pas de faute. Et derrière, aucune progression du terrain des All Blacks. Et ballon qui vient dans les mains de Yashvili pour une mêlée. Quelle belle dépense d'énergie côté français. Alors que Julien Bonner se fait soigner, on renvoie Maxime Médard qui aide Aurélien Rougerie. Et Julien Bonner qui retrouve ses esprits et ses partenaires pour cette mêlée. Ça, c'est des signes, Christian. Parce que Nonou, pour perdre des ballons comme ça au contact, alors qu'il adore le contact, ça prouve bien que psychologiquement, la France, en ce moment, je dis bien en ce moment, est en train de peser dans l'esprit black. Et là, si on peut marquer assez vite, là, il y a souci. Dimitriashvili, introduction. Touch. Pause. Engage. La belle mêlée qui avance. Yashvili. Trinduc, elle est un petit peu haute. Rougerie. Au pied contré. Contré. Ouf, ça va sortir. Le ballon sera pour l'équipe de France. Ça monte très vite côté Black. Ça monte très vite. Rester collé au score, les faire douter. Jouer chez eux, c'est ce qu'on essaie de faire. D'aller jouer chez l'adversaire. Continuer à leur mettre de la pression. On va lancer William Servat. Allez, la combinaison annoncée, on a vu Rinaldo qui discutait avec ses partenaires. Oui, la déviation. Maxime Mermoz. Oh là, il plaquage haut. Monsieur Joubert ne pouvait pas le voir. Il était masqué par des joueurs. Nalé parvient à libérer son ballon. Gêné par Jérôme Queneau. François Trinduc. La belle ogive. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et va jouer rapidement Richard Kawi. Oh là, il a envoyé n'importe comment à Israël Dag. Qui va taper en touche et on va récupérer le ballon sur la touche. 42 mètres, on est chez eux, c'est bien. Quel match de François Trinduc. Quel match de François Trinduc qui est toujours resté dans cette Coupe du Monde. Malgré le fait qu'il soit retrouvé sur le banc. Exceptionnel de lucidité ce soir. Et la charge de Lionel Nalé. Et on avance à l'impact, ça c'est important. Regardez le 8, la Reed qui est hors jeu. Qui est châtié par Julien Bonner. Oui, mais si Joubert dit rien, monsieur Joubert, si vous dites rien à un moment donné, le match va vous échapper. Donc utilisez les juges de touche, ils sont là pour ça aussi. Responsabilisez-les. Allez, bien, côté français. Oui, Manuel Arinordoki. Impeccable. Aïe, derrière c'était dur. Allez, Yashvili. Il y a Thierry du Sautoir, son capitaine non loin. Avec Jean-Baptiste Poux. Du Sautoir une nouvelle fois. On remet ça. Yashvili. Trinduc avec Maxime Mermoz qui a essayé de passer en force et tout droit. Le ballon conservé par l'équipe de France. Quasiment à l'heure de jeu. Nalé a du mal à avancer. Il est mis au sol. Il est gêné en hors-jeu côté des Blacks. Il est jouable. Petit côté joué par Dimitriashvili. Et Dag va être obligé de taper en touche. Écoutez, et ce ballon est bon. Les Français sont là et jouent bien. C'est remarquable, Christian. Ce jeu au pied tactique de Yashvili est absolument magnifique. Il laisse les ballons, comme d'ailleurs Trinduc. On laisse le ballon près de la ligne de touche pour fermer l'angle du buteur néo-zélandais et l'obliger à trouver des petites touches qui nous permettent d'avoir le lancer derrière. C'est parfait.
Bravo, messieurs. Thierry du Sautoir a relâché sa chaussure. Au lancer, William Servat, 58e minute, touche en faveur de l'équipe de France. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a quelques supporters français qui commencent à me chantonner. La belle prise de balle de Papé. Allez, le parcours français avec William Servat, le talonneur. Yachvili. Mermoz. Il y a du monde dit à Stéphane Donald. Et on progresse encore. On progresse encore côté français. Le ballon récupéré. Quel match. Lionel Nallet. Quel match, ballon perdu. Ballon perdu. Et le français se jette. C'est Emmanuel Arinando qui aura un en avant. Ah, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. On avait bien. On est vaillant. On est très très vaillant côté français. On fait des petites fautes qui coûtent un petit peu cher. On ne peut pas enchaîner le jeu. Regardez Mermoz qui se débat comme un beau diable. Et il avance, et il avance, et il a toute la famille blanche qui arrive derrière. On avance, on avance. On va libérer. Voilà, regardez, on va libérer. Et là derrière, on va commettre malheureusement dans l'action suivante une faute d'en avant. Mais on y est, on avance à l'impact et ça, c'est la clé de ce match. Avancer sans ballon, avancer avec ballon. Allez, introduction. Andrew Ellis. Crouch. Touch. Pause. Engage. On est rentré avant le commandement. Côté français, on est pénalisé. Number one falling. Pas de cadeau. Number one. Under pressure. Ouais, il pénalise Poux en disant sous la pression, il a effondré. Alors qu'on avait au contraire aspiré la pression et on avait remis la sauce derrière pour les repousser dans un deuxième temps. Je ne sais pas si c'est pas plutôt le pilier droit qui a été surpris de cette tactique et qui a volontairement écroulé. Côté Franks. Cali, c'est Regardez, toujours... on subit et puis là on va rechercher, ouais, on écroule. Thierry, il est sévère avec nous quand même. On le ouais, voit, je suis Franck d'accord. qui est pas dans l'axe, qui commence à embourber et briller sur la... Et on l'a compris sur le C'est regard compliqué, de... Ouais, bien sûr. On l'a compris sur le regard de Morgan Parra qui est écœuré. Bien sûr, bien sûr. On l'a vu, hein, le pied droit qui rentrait volontairement, pris par, et surpris d'ailleurs. Oui, la déviation. Arinardoki. Emmanuel Le bonheur. Arinardoki. On y prend les ballons maintenant sur ses touches. C'est un signe. Thierry du Sautoir. François Traduc, Maxime Mermoz au pied, la touche. Et on a subtilisé le ballon sur le lancer précédent. Sur le lancer précédent, les Blacks qui doivent commencer à se poser sérieusement des questions avec Or au lancer. Regardez Thorne, il est pris. Bien sûr, il lui Il saute est devant. pris, il va plus haut le Basque, il va beaucoup plus haut. Il n'y a rien à dire. Coupe la trajectoire, il saute devant le sauteur Black, c'est bien joué. Ce 5 de devant fait un match formidable pour libérer notre troisième ligne que vous voyez omniprésente. Bonner, Arinardoki, du Sautoir. Merci le 5 de devant, numéro 1 au 5, c'est ça le 5 de devant. Bravo. Palisson, gêné. Et il y a encore Emmanuel Arinardoki. Quel match d'Emmanuel Arinardoki. Damien Traille, premier ballon. Revient. Il est pris par les Blacks. Eh oui, mais le ballon. Il faut bien le protéger, ce ballon. Aïe, aïe, aïe. Il est perdu, je pense. Oui, je pense qu'il est pour les Blacks avec Ellis. Ça fait mal après. Attention. Dag, le pas de loi. C'est parti Stéphane Donald. Ces ballons sont importants. Damien Traille, quand on va au contact, il faut bien tendre les bras, bien libérer et faire en sorte que le corps, le numéro, on le montre à l'adversaire et de ne pas se faire tourner. You don't get a free kick for throwing Attention, it straight into him. attention, c'est là qu'ils peuvent nous battre les Blacks. C'est dans les balles au sol, par leur agressivité. Parce que derrière, après, ils l'utilisent au mieux. Heureusement que notre collègue Stephen Donald a confondu vitesse et précipitation. Allez, William Servat. La prise de balle de Pascal Papé. 18 playing the ball on the ground. Allez, c'est une pénalité en faveur de l'équipe de France. On va pouvoir sortir de notre camp. Et Williams, Ali Williams pénalisé pour avoir joué le ballon au sol. Tiens donc. Eh bien écoutez, monsieur Joubert, j'en suis ravi. Et je vous pose une dernière fois ce matin pour vous la question de la seconde période. Il y a une TV connectée Samsung Smart de 117 cm à gagner. Quel joueur français est sorti sur blessure alors qu'on n'a pas trouvé la touche? Côté français. On reprend la pression par du jeu en l'air. Aïe, 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 il faut s'appliquer sur ces ballons. Heureusement, il y a Emmanuel, très sûr dans ce jeu aérien. Emmanuel Arinardoki.
On réclame quelque chose côté français. Il y aura une mêlée introduction pour l'équipe de France. La question donc, quel joueur français est sorti sur blessure en première mi-temps? Un Mbappé ou deux Para? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14, vous répondez par téléphone au 36 80. Il y a une TV connectée Samsung Smart TV de 117 cm à gagner. C'est parti, cette mêlée. Attention, attention, on l'a dit, attention, messieurs les Français, c'est dans ces phases, ballon au sol. Quand on va au contact, il faut vite aller au sol pour éviter de se faire prendre le ballon en haut et de perdre la balle. Ou alors, si on va suffisamment au contact haut, c'est parce qu'on a les joueurs prêts et qu'on peut faire des cocottes. Sinon, aller au sol pour éviter de se faire bloquer la balle en l'air. Allez. Dimitri Yachvili, introduction. Bonne mêlée, ça avance, regardez cette belle mêlée française. Ça se lève, il faut pénaliser. Eh oui, Voilà. pénalisés. Ils sont pénalisés les Blacks. Avec François Trinduc qui va la tenter, Thierry. Christian, ça fait plaisir, ça fait plaisir que les gros soient récompensés comme ça. Il y a eu un très très gros travail de la première ligne. Et d'ailleurs, on a vu Maxime Hédard féliciter Lionel Nallet. On le voit bien là sur cette image aérienne. Regardez, le 6 du sautoir qui pousse bien son pilier gauche. Poux. Le 7, Bonner, qui pousse derrière Nicolas Mas. Et derrière, le numéro 8, qui contrôle la balle tranquillement. Un bon numéro 8 qu'il est, Harry Nordoki. Juste les épaules derrière ces deux deuxièmes lignes. Je contrôle, j'ai les clés du camion. Et devant le camion, le moteur me fait avancer. Formidable. François Trinduc. 48 mètres. Allez. Alors que c'est inhabituel, les Néo-Zélandais sifflent désormais les coups de pied français. Parti. Allez, monte. Allez, à droite. Elle est à côté. Mais le public néo-zélandais qui tape, qui siffle sur des coups de pied français alors qu'il va y avoir du 109, Christian. Oui, tout à fait, notamment en première ligne avec la rentrée de Fabien Barcella qui remplace. C'est Jean-Baptiste Poux qui va passer à droite et Dimitri Sarzeski qui remplace William Servat. Alors là, Dimitri Zarzeski et Fabien Barcella, il faut faire la fin du match, le match de votre vie. Le match de votre vie. Pour cette finale de Coupe du Monde. Beaucoup de choses se passent dans le dernier quart d'heure. Allez, Damien Traille à la lutte. Ouais, Oui. super. Impeccable, Bravo. Damien Traille. Les Français sont à quelques mètres de la ligne des 22. Nicolas Mas, il est rafuté, il avance. Le Perpignanais. Ah ouais, Je vais oublier le ballon. Monsieur Joubert l'a joué. Le ballon pour les Blacks, c'est dommage. Il est contré. On va revenir en avant. No advantage, lost forward. Attention, ces ballons, tout ballon maintenant dans le dernier quart d'heure, on va compter, les gars. Ne leur laissez pas de munitions. Si on leur laisse des munitions, ils vont bien les exploiter, ils vont revenir psychologiquement dans la partie, parce qu'ils doutent, ces Blacks, grâce à nous, grâce à la France. C'est les Français qui les font douter, et ça doute aussi là. Ils étaient, dominateurs dans les airs, et regardez, Oh, l'image Dag, entre Dag. Elle est incroyable, cette image. avec Damien Traille, et c'est le Français qui gagne ces ballons. Il y a quelques temps, c'est le Néo-Zélandais qui les gagnait. Et ça, c'est des petits signes qui font qu'on est dans une phase très très positive. Thierry, comme tu dis, ils sont pas sereins, hein. Ils sont en train de se discuter entre eux et on le voit notamment sur les mêlées. Et la dernière ne leur a pas fait plaisir. Vous connaissez la phrase de Fitzpatrick que vous avez eu comme manager, ce très grand joueur Black, Kali. Je m'en souviens plus, mon cher Christian. On lui a dit un jour, on lui a demandé s'il jouait pour les Blacks, c'était une question de vie ou de mort. Et vous savez ce qu'il a répondu? Avec son humour très néo-zélandais, il a répondu, c'est bien plus grave que ça. Crouch. Ellis à l'introduction. Pause. Est-ce qu'on va faire l'effort sur cette mêlée? Oui, on le fait. On le fait. Ça lève, monsieur Joubert. Ellis. Ça lève. Ellis, Damien Traille doit couvrir le terrain et être lucide à la relance. Dans l'air de jeu. Allez, elle est courte. Elle est courte cette chandelle, mais il va y aller quand même. Oui, Damien, impeccable. Le joueur du BO à la réception de ce ballon. Lionel Nallet. Nallet progresse face à Nounou. Aïe, ces ballons contestés. Et Dimitri Zarzeski. François Trinduc. Il y a du surnombre. Maxime Il y a du Mermoz. surnombre. Aurélien Rougerie. Il y a du surnombre. Il a du sautoir. Un cadeau empoisonné un peu. Hein. Il y avait du surnombre là-bas sur l'extérieur côté français. Et il a osé mettre la tête. Alors qu'il y avait Nounou face à lui. Le ballon est conservé. Dimitri Zarzeski.
au sol. Le renversement de jeu avec Pascal Papé. Excellent match également de Pascal Papé. Traduc. La chandelle dans les 22. Il y aura un arrêt. Un peu long, un peu long. D'ailleurs, on n'y va pas. Arrêt de voler, il ne faut pas y aller. Pas la peine de se fatiguer. Israël Dag en revanche joue vite et fait courir à Damien Traille. On est dans le camp français. Maxime Médard va attendre de jouer cette touche. Quel stress. 67e minute, un point d'écart. Vous voyez l'importance du détail dans ce dernier quart d'heure, l'importance du détail, parce que là, vous voyez, on a un coup de pied trop long, Dag récupère, et en plus il adore ce côté gauche, il a trouvé de très belles touches depuis le début de la compétition, de droite à gauche avec son pied droit, et il nous remet la pression dans nos 30 mètres. Alors que M. Roland a fait signe à M. Joubert de dire à Jérôme Queneau de se calmer. Le numéro 6 Black au lancer, Dimitri Zarzeski. C'est important. Dimitri Zarzeski, c'est son premier lancer depuis que William Servat est sorti. Allez. Ouh là là, Imanol, impérial dans les airs. Dimitri Yachvili. Sally Williams qui rappelait à l'ordre encore. Comment sortir ce ballon? Yachvili. Petit coup de pied par-dessus. Il y aura Kawi. Kawi pris par Maxime Médard. Et par Thierry du Sautoir. Stephen John avec ce coup de pied tactique sur la ligne des 22 de l'équipe de France. Lancé pour l'équipe de France à 10 minutes de la fin, 12 minutes, 11 minutes de la fin. Ah, c'est pas le dynamisme, Stephen Donald, mais c'est très bien joué dans l'occupation du terrain. Et oui, il a vu bien sûr sur le coup de pied par-dessus de Yachvili monter Médard qui joue en position d'ailier maintenant, vous le savez, depuis que Claire est sorti. Et comme il l'a vu monter, eh bien, il s'est dit il ne va pas être derrière à son poste. Donc je rejoue sur son aile. Elle doit être systématiquement libre et c'est vrai. C'est bien vu. Il y a eu du changement côté français à la rentrée de Julien Pierre qui remplace Pascal Papé. Et encore Imanol Arinordoki qui prend tous ses ballons. La rentrée de Julien Pierre, le deuxième ligne de Clermont, 29 ans, qui joue donc une finale de Coupe du Monde. Il faut m'expliquer comment il se retrouve là, c'est Ali Williams. Bien sûr. On a écroulé la cocotte, le ballon porté, le molle, comme vous voulez. Comme vous voulez. Ce serait pas difficile. Avec François Trinduc qui va hésiter. Thierry, juste une question sur le jeu aérien, sur le jeu coup de pied qu'on a. Nous, les Français, ils ont toujours, le preneur de balle a toujours du soutien. C'est-à-dire qu'il nous coupe les courses. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Bien sûr, bien sûr. La touche de François Trinduc. On est dans le camp néo-zélandais avec un lancer pour l'équipe de France, pour Dimitri Zarzeski sur la ligne des 50. Ah, ces 10 dernières minutes, ce petit point. Le stress pour Jean-Marc Doussin. Tout détail là est important. Ne rien laisser au hasard. Allez. Zarzeski. En fond de touche. C'est Julien Pierre, impeccable. Premier ballon bien négocié. Elle marche les cocottes depuis tout à l'heure. Regardez le 6 là. Queneau. Attendez, il est sur le côté. Il ne vient pas par l'arrière la défense. Allez. Il va sortir. Le ballon. Trinduc. Attention, pas d'interception. En bout de ligne. Avec Palisson. Palisson, l'accélération de Palisson. Le ballon n'est pas sorti. Traille. Toujours l'équipe de France avec Damien Traille. J'ai pris ballon en haut encore. Il faut le sortir, sinon on le perdra. C'est Black Boulet en touche. Ah, ils ont cette tactique sur tous les impacts de nous laisser les ballons en haut et de nous bloquer les ballons. Comme ça, eh bien, si on ne le sort pas, on perd la balle. Et ça, c'est leur tactique côté Black. Alors qu'on va Palisson essayer de s'arracher sur l'extérieur. Et oui, là, il y a touche. Vous ne pouvez pas vraiment l'éviter. Au lancer, Andrew Howe. Mais on est dans le camp néo-zélandais. Allez, c'est eux qui ont la pression. S'ils font la faute, c'est pénalité pour nous. La prise de balle de Thorne. Ellis. Palisson. Palisson. Oui. Bien pris, mais derrière, il y a la poussée néo-zélandaise. C'est pas grave. Si on la sort pas, on l'aura. Parce que tout ballon pris en l'air, c'est pour l'équipe qui réceptionne.
François Trinduc s'applique avec Aurélien Rougerie. Aurélien Rougerie cherche du soutien avec Damien Traille. Maxime Médard en position de demi-mêlée. Thierry du Sautoir. Il y a des trous là-bas, il y a des trous. Thierry du Sautoir. On a progressé avec Yachvili. Il y a des On trous, il y a renverse des le jeu. trous là-bas. Sur Zarzeski. au large, il y a des trous. Voilà, la passe, Maxime Mermoz face à Nonou. Et il faut basculer du bon côté. Oh là là, il a pris un coup terrible. Le ballon toujours pour l'équipe de France avec Maxime Médard. Au large, au large, au large. Nalé. Nalé va faire exploser Ali Williams. C'est le défi physique. Allez, Trinduc, du Sautoir. Plaquage haut, monsieur Joubert. 72e minute, on est à 8 minutes de la fin. Nouveau mouvement français. Il a hésité, il préfère jouer long sur Lionel Nalé. Aurélien Rougerie. La passe. L'énorme tampon de Richard Cahuy qui essaie de rester sur ses appuis. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. 72e minute avec le ballon pour l'équipe de France. Maxime Médard. Le conserver. Dimitri Zarzeski est là. Je peux vous dire qu'au niveau de Mako là-bas au large, il y a un trou énorme. Ils sont complètement asphyxiés avec Thorne et Mako. Si on joue sur l'extérieur là-bas avec du numérique et de la vélocité et de la vivacité de 3/4, ça devrait passer. Allez, ballon pour Dimitri Yachvili. On rappelle Nicolas Mas, le pilier droit. On progresse encore. Faut qu'il suive Dimitri Yachvili avec Zarzeski. Qu'on se parle côté français. Allez, Imanol Arinordoki face à Nonou. François Trinduc, Maxime Mermoz. La combinaison avec Palisson. Ils sont bons là-dessus les Blacks. Ils sont bons là-dessus. Il faut le récupérer. Thierry du Sautoir en bon capitaine. Superbe. Thierry du Sautoir. La charge du 3e ligne toulousain. Harry Nordoki, Julien Bonner, Maxime Médard. Maxime Médard essaie d'éviter la touche. Nouveau ballon français, on est à 6 minutes de la fin du match. On est toujours mené d'un point. Julien Pierre. Julien Pierre, ballon au sol. Oh, il n'y aura pas de coup de sifflet, Thierry. Imanol Arinordoki. On cherche la faute côté français. Si on n'avance pas, Bonner. c'est pas très grave, mais il faut chercher la faute côté français, côté All Black, pardon. Il faut qu'ils commettent des fautes. Gardons la balle. Voilà, c'est bien. Imanol Arinordoki, pris par Andrew Hoare. Monsieur Joubert laisse jouer. Mais alors oui, que mais il peut pas monsieur, le jouer. Oh là 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 là, c'est terrible. Alors que Dimitri Yachvili. Ouais, on est furieux côté français. On réclamait une pénalité. attendez, Christian, je comprends pas. Il dit aux joueurs néo-zélandais, roll out, ça veut dire rouler, sortez de la zone. Il sort pas, il ne le pénalise pas. Alors le dites pas, monsieur Joubert. Dites rien à ce moment-là, mais si vous le dites, sanctionnez. La rentrée de Sonny B. Williams, Christian. Oui, et aussi du côté français, la rentrée de Jean-Marc Doussin qui remplace Dimitri Yachvili. Jean-Marc Doussin, première sélection en finale de Coupe du Monde. Vous vous rendez compte? Ah, il a tout donné, Yachvili, quel match. Mais tous, aujourd'hui, superbe équipe de France. Superbe équipe de France. On a le jeu, on est guerrier, on domine. Ça va craquer. Il faut que ça craque côté Black. C'est pas des surhumains, il faut que ça craque. On les a vus, ils étaient asphyxiés, il manquait peu pour les passer. Et vous vous rendez compte pour ce joueur, Jean-Marc Doussin, originaire de Sainte-Croix de Volvestre, qui a joué au rugby à Saint-Giron, dans les Pyrénées. Première sélection finale de Coupe du Monde. Et je peux vous dire, Thierry, pour bien le connaître, ce joueur n'a pas froid aux yeux, il ne va pas se dégonfler. C'est pas un joueur qui psychote, il va y rentrer dans cette finale, il va y mordre en plein dedans. Allez Jean-Marc, introduction Doussin. 4 minutes à jouer pour l'équipe de France. Ça monte, c'est pris, monsieur Joubert. Trinduc, Rougerie, a pris un tampon. On progresse encore. La charge de l'équipe de France, ballon libéré. On est gêné. Oh là là, il va siffler contre nous. Il va siffler contre nous. En avant, et oui, il va dire en avant de Doucet. Alors qu'il vient de nous, ce joueur. C'est extrêmement... Lost forward. Oh que c'est terrible.
C'est terrible, on va garder notre sang-froid. Didn't see that. Allez, 3:30, 3:30. Time off. Nigel, what do you think from that side? Les Blacks sont complètement asphyxiés. Et Emmanuel Arinaldo qui reprend ses esprits. Julien Bonner également. Alors qu'on voit le docteur de l'équipe de France qui a fait un boulot extraordinaire, qui est en train d'amener de l'eau aux joueurs. Christian, Ouais. Kali, Oui, Thierry. est-ce que Pardon. tu la pousserais cette mêlée pour les envoyer dans les balustrades? Dis-moi. Je peux te dire, Thierry, on n'est pas soutenu par les gens du stade. Hein. Eh ben Là, justement, franchement, c'est depuis maintenant. 2-3 mêlées, on leur met une énorme pression. Et franchement, ça serait mérité parce que on a des choses à dire quand même. Tu crois qu'ils vont faire l'effort sur la mêlée là? Tu penses, toi? Moi, je pense que oui. Hein. Moi je pense que oui, oui. Il reste 3 minutes. Si là il les emporte derrière le balustrade, c'est pénalité et c'est l'amour propre qui est, mais alors, au fond du seau des All Blacks. Là, psychologiquement, elle est importante. Elle est importante cette mêlée psychologiquement. Elle est importante. Introduction. Ah, leur chouchou est rentré. Christian, je crois Sonny que B. Sonny B. Williams est rentré, non? Oui, il est rentré. Oui, il est l'a rentré annoncé. depuis un bon petit moment. Ah ben tu vois, je l'ai pas vu jusque-là. Wait. Introduction, Ellis, Andrew Ellis. Touch. Pause. Engage. Ellis Stay down, stay down. sur le petit côté avec Reed qui essaie de progresser. Le pack français en opposition. Ça va jouer petit là, hein. Ça va jouer la montre, ça va jouer petit côté Black, occupation du terrain, coup de pied par-dessus, un rugby, je vais ramasser, je vais péter dans l'adversaire, ça va pas prendre de risque, ça va monopoliser le ballon, essayer de faire tourner la pendule. Et évidemment on temporise, on gagne du temps. Ce qu'il fait là c'est chronophage. Il a raison Richie Mako, c'est le jeu, c'est intelligent. C'est le jeu des Blacks. On ne peut pas leur en vouloir, c'est très intelligent, le chrono tourne. Ah, il nous faudrait un mammouth là, un Nico le mammouth qui viendrait péter dans le paquet là, All Black. Il nous faut du physique pour traverser, essayer d'aller chercher ce ballon avec le pied. Voilà, on essaye avec Nicolas Mas. La charge, moins de 2 minutes. Avec Richie Mako qui dirige son paquet. Le chrono qui tourne. Le chrono qui tourne. Voilà, comme regardez, il a tapé dans le ballon, Arinaldo-Key, c'est bien. Quelle technique des Blacks sur ce genre de ballon. Vous savez ce qu'on appelle ça, Christian, l'essuie-glace. C'est-à-dire que vous allez un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Mais vous laissez courir la pendule, vous ne prenez pas de risque. Bien sûr, c'est le jeu. C'est le jeu. Les Français donnent tout, on est pénalisé. Aïe aïe aïe. 78-40, ils vont taper en touche. Ils vont avoir la balle. Que c'est dur. Et on peut leur piquer la balle sur la touche, Christian. Hein. On peut leur piquer la balle sur la touche, à moins qu'ils choisissent la mêlée. Moi, je serais eux, je suis dominé en touche, je prendrais mêlée. C'est un petit peu curieux, cette décision. Allez. On est dans la dernière minute. Allez, nos sauteurs, il faut prendre ce ballon. Il faut prendre ce ballon. Et là, garder la main dessus, garder la main sur ce ballon si on leur chip en touche. Et les obliger à aller faire la faute dans leur camp et chercher la pénalité de la gagne. Andrew Orr au lancer. Allez, bonne prise de balle de Thorne. Il n'y a rien à dire. 30 secondes. Dans 30 secondes, ils sont champions du monde et ils progressent. Et ils progressent. Ah, ils ont mis Les tout Français. le monde. Ils ont mis même le 14. Jane dans le paquet. Ils y sont tous. Le ballon va sortir pour Ellis. Alors qu'on se chauffe les oreilles. Évidemment, tout le monde a vu le chrono dans le stade. Elle va taper en touche. Ouais. C'est fini. C'est terrible. C'est terrible pour l'équipe de France qui a fait un match exceptionnel. Énorme, énorme. Exceptionnel.
Pénalité, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Richie Mako le sait. Alors qu'il y a des joueurs français qui sont touchés, il tape en touche, voilà. Et maintenant, Monsieur Joubert siffle la fin du match. Ce sont les Blacks qui sont champions du monde dans l'Eden Park d'Auckland. La joie de Wepou. Mais quel match de l'équipe de France! Quel match incroyable livré par Palisson, par tous ces joueurs de l'équipe de France qui sont passés à 2 doigts d'un exploit monumental. Ah, il mérite le respect, il mérite le respect. On a laissé ces petits points, ce drop, cette pénalité à ce niveau de la compétition, ces petits détails. Eux aussi ont laissé 8 points, c'est vrai, vous me direz. Mais quel courage, quelle image cette équipe de France laisse dans cette finale. Beaucoup de regrets, c'est vrai. Beaucoup d'espérance aussi pour les futurs 4 ans devant nous. Bravo messieurs, vous ne méritez qu'un grand bravo, tout simplement. Les Blacks ont fait une Coupe du Monde exceptionnelle, qui ont énormément souffert en finale, mais qui évidemment, devant leur public, vont soulever cette Coupe du Monde qu'ils attendent depuis 1987. Il y avait une énorme attente, un essai partout. L'énorme match de François Trinduc a signalé également Thierry. Monsieur Joubert ne nous a fait absolument aucun cadeau, on le savait, les Blacks jouent à domicile. On ne pouvait pas s'attendre à des cadeaux de sa part, s'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'équipe de France a livré le match qu'on attendait. Le match qu'on attendait de la part des partenaires de Thierry Dussautoir. On sentait depuis le début de la semaine qu'ils étaient montés en puissance et qu'ils se battraient, qu'ils donneraient tout ce soir. Ils l'ont fait, ils n'ont pas les mérités. Ça doit être terrible. Je pense à Morgan Parra, qui a pris évidemment un coup en première mi-temps, qui avait été touché en début de semaine, qui avait une minerve, qui pensait pouvoir tenir ce match. Je pense évidemment à François Trinduc qui a fait pas mal de matchs sur le banc, qui n'a jamais râlé, qui a fait une finale exceptionnelle en étant d'une lucidité de tous les instants alors qu'il avait peu de minutes dans les jambes. Et Thierry Dussautoir qui va être interviewé par le speaker du stade très certainement, qui doit avoir le masque. Il est passé tout près de la consécration finale. Ben effectivement, on ne peut que... J'aimerais d'ailleurs que le public applaudisse, parce que cette équipe de France, elle mérite les applaudissements. Franchement, avec ce qu'elle a montré aujourd'hui, c'était un vainqueur et pas quelqu'un qui perd. Parce qu'aujourd'hui, les Blacks, ils ont été pris dans les impacts, ils ont été pris dans l'enthousiasme. C'est vrai qu'à l'arrivée, c'est eux les champions du monde. Mais si on la revoit de près, cette finale et cet arbitrage, je suis désolé, Monsieur Paddy O'Brien, néo-zélandais, patron des arbitres de l'IRB, j'espère que vous en tirerez les conséquences pour les 4 ans à venir, parce qu'il y a eu beaucoup de petites choses qui nous ont coûté très cher. Alors il y a de belles images pendant que Thierry Dussautoir est interviewé. On a vu Jérôme Queneau aller féliciter tous les Français. C'est ça le rugby. C'est ça le rugby. Il y a des belles images que le réalisateur devrait nous montrer. Parce que voilà, à l'arrivée, après cet énorme combat, il y a ces poignées de main uniques que seul ce sport procure après des combats aussi intenses, une lutte féroce de toutes les secondes. Il y a ce respect entre packs, avec notamment des Français, le 5 de devant, les 8 d'ailleurs, la 3e ligne de l'équipe de France qui aura fait une Coupe du Monde absolument exceptionnelle. Imanol Arinordoki qui aura fait l'un de ses plus beaux matchs en équipe de France. Richie Mako qui dans quelques secondes va bien sûr soulever le trophée. Il est applaudi par le stade. Mais quelle soirée on a passé ici avec l'équipe de Thierry Dussautoir, de Marc Lièvremont, qui entraînait pour la dernière fois ce soir ce 22 de France. La déception sur le visage de Julien Pierre pendant que Richie Mako parle. Richie Mako qui va donc avoir la chance de soulever la coupe, alors qu'on voit des images de l'équipe de France ensemble. Le match de Dimitriashvili aussi, de Maxime Médard, on peut tous les féliciter. La rentrée de Damien Traille qui a été très bon.
sincèrement, côté français, il n'y a rien à dire. Ils ont fait un match exceptionnel, Thierry. Oui, effectivement, on avait dit créer pour surprendre ces Blacks. Je pense qu'il y a eu de la création. Il y a eu d'abord les fondamentaux respectés. On l'avait aussi annoncé en 5 de devant dominateur, ils l'ont été. Ça a permis de libérer un Thierry du Sautoir que vous voyez à l'écran et sa troisième ligne royale, Harry Nordoki derrière, félicité par Emilien Tamac ou Bonner. Et ça, franchement, quand vous avez une troisième ligne que vous voyez autant dans la partie, c'est que le 5 de devant a fait un match époustouflant, énorme, et que derrière, nos chevauchés fantastiques de Médard, il a essayé avec des appuis sur l'extérieur, Palisson a essayé, Claire, un petit moment avant de sortir, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle était bien organisée dans ses intentions, cette équipe de France. Et c'est à partir de là qu'il faut construire, Christian. Thierry, je suis avec Dimitri Yachvili. Vas-y, Kali. Oui, Dimitri, ce soir, grosse déception. Vous êtes battu quand même pour aller jusqu'au bout. Ouais, on a tout donné. Voilà, on s'est dit avant le match, il ne fallait pas avoir de regrets, de tout donner, de vouloir mourir sur ce terrain. Bon, voilà, je crois qu'on a encore fait preuve d'une grosse solidarité. Il nous a manqué ce petit déclic, cette petite réussite. On a été décimés par les blessures aussi, beaucoup de changements de joueurs. Voilà, malgré tout, on est très fiers de ce qu'on a fait. Et voilà, il nous tarde de rentrer à la maison, retrouver nos familles. Merci à toi, Dimitri, merci beaucoup. Merci à Christian Califano. On va marquer une courte pause de pub et on va se retrouver évidemment pour la remise de la coupe à Richie Mako et pour la médaille évidemment pour les joueurs de l'équipe de France. On se retrouve dans quelques secondes en direct de l'Eden Park, donc d'Auckland. À tout de suite.